Je vais prendre 5 minutes pour vous présenter le projet. Et le projet a commencé en 2019. Euh, à 2019, Myrna Boyadjian et Marie-Hélène Leblanc m'invitent comme chorégraphe de traverser leurs archives, l'archive de la Galerie UCO. Et on commence de développer le projet qui aujourd'hui s'appelle Se mouvoir dans l'archive. En fait, l'idée d'archives avec lesquelles je travaille, c'est l'instabilité de l'archive, sa nature changeante et fragmentaire. L'information dispersée et fragmentée propre à l'archive nécessite une implication créative et imaginative. Et comme vous voyez, c'est la Galerie UCO sur la photo et je ne suis pas dans les archives, mais je travaille avec des photos, des documents administratifs, beaucoup des anecdotes et souvenirs de membres du personnel et des visiteurs pour développer des chorégraphies, des versions incarnées, désincarnées des expositions passées. Le projet a en fait 3 volets. Le premier volet, c'est l'archive incarnée, désincarnée. Et le photo qui correspond, c'est la petite photo en haut en droite. C'est en fait 5 solos incarnés des 5 expositions qui se passaient dans la Galerie UCO entre 2015 et 2020. Le deuxième, c'est ricocher sur l'archive où je prends l'information de cette première pour développer quelques de ces expositions en trio avec 2 danseurs, Nate Yaffe et Lauren Semerchuk. C'est la petite photo en bas en droite. Et le troisième, c'est l'archive de gestes où je travaille en étroite collaboration avec l'équipe de la Galerie UCO pour faire une collecte de tous les gestes qui appartiennent de travail dans une galerie. Et je vais vous présenter le premier volet. C'est 5 chorégraphies et à cause de temps qui passe, je vais vous juste présenter le archive incarné désincarné numéro 2 de China House Co, établissement de détention de Hall, 232 Betts. En 2020, c'était la dernière exposition qui a eu lieu dans la galerie. Ça, c'est une photo de cette exposition dans la Galerie UCO. Et j'aimerais vous juste donner une idée comment j'arrive d'une exposition à un geste, en fait. Avec cette exposition, j'utilise le nombre de bâches comme une première grille pour la chorégraphie. Là, on voit 232 bâches. Dans mon chorégraphie, il y a 232 mouvements que je nomme je compte à voix haute. Et je me aussi inspirée pour le mouvement de beaucoup de gens quand ils sont... des photos que je trouvais sur les personnes qui sont emprisonnées. Il y a beaucoup d'entraînements. Alors, c'est des gestes forts, mais des fois aussi léthargie qui passe dans une prison. En plus, il y avait une phrase dans le balado de la galerie avec un entretien de China House Co. Et là, elle parle de son exposition et elle dit « Data fact statistique ». On pourrait dire le projet est froid. Et pour moi, son travail, j'ai aussi fait une recherche et j'avais un entretien avec chaque artiste de 15 minutes. Ce n'était pas du tout froid. Alors, je voulais aussi travailler avec des faits, mais je voulais plutôt travailler avec des statistiques émotives. Alors, un exemple, je vous donne un exemple, je compte les mouvements, je suis à 51, 52, et là, je m'arrête et je dis 2 secondes, c'est en fait le durée de temps. On a le droit de se toucher ou de se donner un bisou pendant les visites dans un musée. Là, c'est un partie de mon... Ça, c'est quelques mouvements sur un bâche. Il y a 232. Et je partage
J'ai aussi partagé mon carnet. Oui, et je vais sauter de là au troisième volet, c'est l'archive de gestes. Là, c'est une archive, c'est le geste de vinyle qui est très souvent, qui apparaît très souvent dans la galerie UCO. Et il y a beaucoup plus de gestes aussi, comme par exemple le geste de la recherche avec l'ouverture des livres ou aussi le travail au ordinateur. Et tous ces gestes que moi j'ai recueillis avec l'équipe, tout va être filmé et je vais demander de le filmer en fait sans une exposition à monter et sans exposition à démonter ou montrer. Ça veut dire le geste. Là, on voit Jérémy Roussel avec le geste de vinyle, mais sans qu'il applique en fait un titre ou un texte sur le mur. Alors, c'est au spectateur d'imaginer l'exposition que elle ou il imagine avoir lieu, qu'il souhaite de voir ou qu'il trouve qu'il n'est pas encore là. Oui, ça c'est juste une courte introduction, merci. Alors, donc nous allons commencer, ce dialogue. Alors Anna Sibylle, ce n'est pas la première fois que tu travailles, dans une galerie, hein, dans un espace dédié, plutôt aux arts visuels. Tu as fait un travail récemment au musée d'art de Joliette et aussi, lorsque tu travailles dans l'espace théâtral, ton espace à toi, tu reconfigures souvent l'espace. Tu ne te contentes pas de cette frontalité traditionnelle de la scène et des spectateurs. Alors, j'aimerais pour commencer que tu nous expliques un petit peu ton intérêt pour cet espace, ce lieu qui est la galerie d'art. Oui, oui, je crois. Qu'est-ce que je trouve intéressant, c'est toujours d'y aller dans un autre contexte, en tout cas aussi avec la galerie UCO, être dans un lieu, parce que les lieux sont toujours liés à une certaine expectation, une certaine attente et une certaine comment on lire les espaces aussi. Alors oui, je crois qu'est-ce qui m'intéresse beaucoup dans la galerie, c'est comme j'ai montré aussi cette photo vide de la galerie, je crois que c'est quand on travaille avec la danse, il faut accepter une certaine vide, une immatérialité et une éphéméralité qui vient avec travailler dans la danse, qui a beaucoup de défis, mais aussi beaucoup d'effets positifs. Et je suis très curieuse de travailler avec la galerie parce que j'évoque avec mon oralité ce qui était dans l'espace, mais j'ajoute des fois des choses où je le change avec les témoignages que j'avais pendant le processus. Alors peut-être, bon, tu nous as enfin j'ai beaucoup aimé, ta petite introduction parce que ça montrait très, très bien, comment tu avais, travaillé avec les œuvres. En fait, tu as travaillé, bon, à partir de 5 expositions, mais je crois que ton travail, il procède beaucoup d'un dialogue, d'artiste à artiste. Tu dialogues avec des œuvres et des artistes peut-être enfin peut-être tu n'es pas d'accord avec cette idée, mais peut-être plus qu'avec des expositions. Et je trouve ton regard sur les œuvres intéressant parce que pour chacune des 5 œuvres, tu extrais quelque chose. C'est-à-dire qu'il y a un regard, me semble-t-il, très sélectif. Par exemple, je prends juste 2 exemples, mais avec Simon Guibord, qui était une exposition graphique en quelque sorte, ce qui
t'a intéressé, c'était vraiment l'idée de système et de répétition. Ou si on prend l'exposition de Catherine Lescarbot, qui avait fait un inventaire des plantes de bureaux dans tout le campus de l'UCO. Ce qui t'a intéressé, c'est le mouvement centrifuge-centripète, c'est-à-dire de sortir de la galerie pour aller sur le campus et de revenir vers la galerie. Et il me semble que c'est ça que tu as retenu. Alors, est-ce que tu peux parler un peu de cet aspect-là, c'est-à-dire de cette sélection dans une œuvre d'un élément qui t'interpelle et que tu vas traduire chorégraphiquement, corporellement? Oui, euh, oui, c'est ça. C'était aussi parce qu'au début, j'avais proposé une exposition, une archive incarnée, mais c'était très clair, très vite que ça doit être plus que ça, que je comprends bien. Mais ça m'a aussi limité dans le temps. Alors, je me plongeais dans ces projets. J'ai pris une semaine et 12 heures au studio pour une première démarche. Et avec Catherine Lescarbot en particulier, j'étais très attirée par cette exposition qui parle aussi d'une critique d'institution, d'ailleurs. Mais c'était comme, elle a parlé beaucoup de intérieur, d'extérieur. Et beaucoup des expositions avec lesquelles la Galerie UCO exposait, avec lesquelles je me trouvais, c'était comme tu avais dit, c'est beaucoup des informations qui rayonnent dans plusieurs parties. Alors, oui, je m'occupais avec le visuel et beaucoup avec l'oralité, les entretiens avec les artistes. Et en fait, c'est toujours quand il y avait, comme le balado de Sheena Roscoe, quand il y a une phrase ou quelque chose qui m'attire, qui bouge quelque chose dans mon corps, c'est ça où j'ai commencé une première démarche. Et avec Catherine Lescarbot, c'était beaucoup, j'ai regardé le catalogue avec les plantes qu'elle avait faites, les plantes de bureau. Et pour moi, c'est vraiment ces questions, qui est dehors et qui est à l'intérieur, qui m'a amené à mon corps, qu'est-ce qu'il existe dehors mon corps et à l'intérieur, et comment je peux organiser cette idée de ce mouvement qu'elle avait fait. C'est la galerie, et ça rayonne dans l'université, particulièrement dans le département de finances. Et c'est ce mouvement de rayonnement que j'essaie de montrer dans ma chorégraphie. Peut-être tu pourrais nous dire quelques mots du regard que tu as posé sur le travail de Rabim Roué, parce que tu as dit quelque chose, j'ai trouvé très beau. Bon, c'est un artiste qui travaille, enfin son médium, si on peut dire ça comme ça, c'est la conférence performance avec projection d'images. Et tu as dit à son propos que tu voyais chez lui une sorte d'expérience de la danse un peu refoulée. Est-ce que tu voudrais parler de cela? Oui, oui, Rabbi Moré, c'est un artiste que j'ai vu plusieurs choses de lui. C'est quelqu'un qui, j'ai toujours trouvé, il est très corporel, mais en fait, sur scène, il parle plutôt et il montre, mais il y a une corporalité dans sa voix, dans sa présence, que je trouvais toujours particulier. Alors, cet entretien avec lui, aussi parce qu'il parle de guerre, et c'était particulièrement difficile pour moi de trouver quelque chose avec mon corps qui est juste pour sa proposition. Et quand on a parlé, il m'a parlé que quand il était jeune, c'était le moment où il y avait la guerre à Beyrouth qui a commencé. Et il voulait toujours travailler avec son corps et montrer comment le corps, son corps, réagit. Qu'est-ce que ça fait avec un jeune corps pendant une guerre? Il m'a dit que très vite, il a réalisé que le corps est trop illustratif. Alors, il est allé vers la parole parce que pour lui, c'était ça le médium qui marchait beaucoup. Mais son intérêt, et ça m'a beaucoup travaillé parce que je vois le corps dans sa parole et dans ses œuvres, mais je ne le vois pas danser. Alors, je me dis, avec son travail en particulier,
à l'oralité, je révoque qu'est-ce qui s'est passé dans la galerie, mais je parle aussi beaucoup de son processus, comment il travaille. Et on pourrait presque dire, j'oppose un tout petit peu avec mon corps, parce que moi, je trouve, aujourd'hui, on peut quand même évoquer avec le corps quelque chose qui n'est pas seulement littéraire. Alors, bon, tu parles beaucoup d'oralité et effectivement, hein, bon, il y a eu une sélection de 5 expositions. On a mis à ta disposition, bon, ce que j'appellerais peut-être des dossiers documentaires, c'est-à-dire des photos d'accrochage et selon, je dirais, les conventions en art visuel, ce sont toujours des images où il n'y a aucun corps, de salles toujours complètement vides. Donc tu as dit que le vide t'intéressait, donc je pense que là, c'était très bien. Mais les communiqués de presse, tu as eu aussi, les échanges de courriels, les balados et cetera. Mais j'ai l'impression que tout ça, je reprendrai un peu la métaphore de Rebecca Schneider qui a beaucoup réfléchi au rapport entre mémoire et archive, où elle dit: «L'archive, c'est le squelette», hein, et j'ai l'impression que ça, c'était le squelette et toi, ça te prenait un peu de mettre de la chair là-dessus et tu t'es vraiment lancé dans l'oralité, c'est-à-dire vraiment des entretiens systématiques, pas juste avec les artistes, d'après ce que j'ai compris. Donc voilà, j'aimerais bien que tu nous parles de ces rencontres, c'est-à-dire il y a l'oralité, mais c'est aussi des rencontres beaucoup et peut-être même, la constitution d'une sorte de communauté de travail? C'est intéressant. Oui, je crois que c'est intéressant. L'oralité, ça me touche particulièrement dans ce projet. C'est encore aussi dans d'autres projets, mais là, en particulier. Il y a des faits. Moi, je trouve aussi des fois, on a des images, comme tu avais dit, d'une galerie, mais je me rappelle, par exemple, j'étais un très long dialogue avec Jérémy Roussel, qui est technicien dans la galerie, et il m'a dit qu'à ce moment, je crois qu'il n'a pas encore travaillé dans la galerie, mais il est rentré et il était fasciné par le rangement de tous les pins noirs dans le mur, juste de la organisation de l'exposition de Simon Guibord. Et juste quand il a dit voilà, j'ai senti comment c'était cette exposition. Et je crois que c'est une des choses qui m'intéresse quand il y a une sorte de sentiment pour qu'est-ce qui s'est passé. Et ça, j'espère que c'est visible dans les chorégraphies aussi. Et la deuxième partie de ta question, il y a une communauté, oui, c'est vrai, comme il y a une certaine communauté qui s'est formée. Au début, je me dis, je veux faire une partie de gratitude, mais c'est presque trop long de dire merci à tous les gens qui étaient impliqués et qui sont fait partie de, de ce projet, aussi de solo qui est un peu absurde parce que je suis seule sur scène, mais c'est pas du tout un solo en fait. C'est toujours un projet de communauté. Et je crois que c'est une chose qui est toujours importante pour moi dans mes œuvres en général. Je crois que c'est jamais juste le travail d'une personne. C'est toujours comme une sorte de network. C'est toujours un rhizome qui fait l'œuvre. Alors, un autre terme que tu utilises beaucoup et que je crois que tu n'as pas encore utilisé ou une seule fois, c'est le terme de partition. Quand on a discuté, hein, la partition, c'est très, très important et tu me disais: «Bon voilà, j'ai fait mes entretiens, je prends des notes, j'ai mes carnets et là je crée une partition» et alors, qu'est-ce que c'est pour toi la partition? Quel Par exemple, si on prend tes carnets, hein, que tu nous ouvres quand même partiellement, où il y a, des notes, où il y a des croquis, la partition par rapport au carnet, c'est quoi? Oui, la partition, c'est pas toujours la même chose. Des fois, c'est quelque chose. J'utilise beaucoup une technique, c'est l'écriture automatique. Mais des fois, pour moi, une partition, c'est quelque chose qui est écrit
que après j'essaie avec mon mouvement et comme ça se manifeste, ça ajoute des choses. Ça peut être une partition qui est écrite ou une partition écrite plus croquis. Il y a des différents exemples. Il y a aussi une partition dans le trio où on a fait, c'est lié au Ahmed Togut Collaborators Collaborating, où j'utilise une pratique de coécriture qui dissimule l'idée de auteur, encore une fois, où on crie, c'est une sorte de pratique en écriture, où on a écrit les partitions un pour l'autre. Alors là, c'est vraiment un texte, mais des fois, c'est aussi des croquis. C'est intéressant de les regarder ensemble parce que tout à la fin, je me mis à danser en fait le commissariat oui, le commissariat de cette sélection-là. Mais c'est intéressant comment les croquis correspondent aussi à l'exposition, je crois. Les partitions correspondent à c'est quoi l'exposition qui était proposée. Oui. Et est-ce que c'est aussi la partition un moyen de collaborer aussi peut-être, avec tes partenaires? De les faire rentrer, dans ce que tu appelles des bulles, c'est-à-dire pour chaque œuvre, pour chaque exposition, je dirais, tu développes peut-être, des potentiels imaginaires que tu retravailles avec tes partenaires? Est-ce qu'on pourrait voir ça comme ça? Oui, tu me donnes une idée parce que j'ai beaucoup fait ça avec le trio, avec les deux danseurs, et je crois que ça va être une très bonne idée aussi quand je rentre dans la galerie pour enregistrer le geste, pour utiliser exactement ça avec l'équipe de, de galerie. Qu'est-ce qu'il est intéressant avec les croquis? Des fois, moi, j'avais mon carnet et une fois, c'était Nate qui a dit: «Ah, mais j'ai vu ton croquis là», et ça me parle beaucoup de qu'est-ce qu'on fait. Et c'était pas moi qui ai remarqué le croquis, parce que c'était moi qui l'a fait, mais c'était lui, pour lui, ça parlait beaucoup, plus que le mot qu'on a utilisé pendant la répétition. Et écoute, alors, ce projet donc, c'est un projet qui a été, on va dire, quand même très perturbé par la pandémie puisque au début, enfin, tu devais vraiment, présenter ta chorégraphie dans l'espace de la galerie. Après, finalement, il était question de vidéo danse, donc de la filmer. Ça n'a pas été possible, ça a été reporté et là, finalement, ce sont les carnets chorégraphique. Mais pendant toute cette période, ça veut dire que, tu as un rapport à l'image qui a beaucoup changé. C'est-à-dire l'image s'est imposée un peu à toi et j'aimerais, que tu nous en parles parce que quand j'ai lu tes notes ou quand on a discuté, il y a beaucoup de choses, que j'ai trouvées intéressantes. D'une part, bon, tu as dû faire cette production très, très régulière de GIF, puis tu, réfléchis quand même beaucoup à la caméra. Dans une de tes notes, tu dis: «Ah bah, la caméra, est dotée d'une agentivité» et puis à un autre moment, tu dis que pour filmer la danse, l'idéal, ce serait une caméra en mouvement, que la caméra fixe est peut-être un peu en non-sens et dernière étape, je m'excuse, ma question est peut-être un petit peu à voler, mais le dernier volet, ce serait, que j'ai vu parmi les images que tu nous as montrées, des images que je qualifierais d'iconiques, c'est-à-dire qu'elles fonctionnent toutes seules, hein. Je pense à 2, celle où il y a ta main, et c'est en référence à l'œuvre de Catherine Lescarbot, ta main en gros plan et puis l'autre où c'est ton bras, étiré et avec vraiment, tricolore. Donc voilà, j'aimerais que tu nous parles, de ce rapport à l'image et comment il a évolué durant toute cette période. Oui, en fait, oui, la galerie m'a demandé de partager mon carnet de chorégraphe. Et à ce moment, c'est déjà le moment de la pandémie, j'avais l'envie de partager des mouvements parce que c'était pas possible
tout était fermé et l'idée est venue de cette GIF animée. Je voulais absolument que ça bouge, ce que je partage. C'est ça l'idée des GIFs. Et une des défis, c'était je me trouvais dans le studio seule, mais avec un caméra. Alors, j'étais obligée de trouver des façons de documenter moi-même sans avoir un photographe au studio, qui était des fois très, très intéressant et drôle aussi. Mais ça a aussi informé mon processus parce que cette partage, les images, après, oui, je les regardais, j'ai très partie de cette image, c'est intéressant où je le main vers la fenêtre parce que c'était vraiment pour moi, je me rappelle plus où se venait cette geste, mais c'était vraiment cette qui est dehors, qui est à l'intérieur, qui est partie de cette colloque aujourd'hui et qui n'est pas et pourquoi. Toutes ces idées de dehors et intérieur, oui, c'est venu. Et les partages m'a fait réfléchir sur qu'est-ce que j'ai fait. Et ça, ça a beaucoup informé le processus même aussi. Les images, produire une image, de les regarder et de moi-même regarder pendant le processus beaucoup plus intensif que normalement, je dirais. Euh, Aussi, le fait, pour moi, c'était des fois même, comme il y avait des faits, on a parlé de faits, mais des fois, c'était aussi presque une fiction qui rentrait, quelque chose qui s'est passé, qui rentrait dans le processus. Il y avait d'autres parties de ta question que... Écoute, peut-être, je pense que tu les as tous couverts, peut-être, quand même, tu m'as dit la dernière fois qu'on a discuté que, l'image était quand même là avant la pandémie et avant cette nécessité, hein. L'œuvre aujourd'hui, elle n'existe qu'à travers l'image, mais tu me disais qu'elle était quand même là. Tu avais déjà intégré ton appareil photo et cetera. Donc peut-être juste, est-ce que ça a évolué ce rapport-là à l'image? Qu'est-ce que l'image était pour toi avant et qu'est-ce qu'elle est, aujourd'hui? Oui, j'ai vraiment à un certain moment, comme maintenant je me rappelle, j'avais cette caméra avec moi et j'essayais de le voir vraiment comme un collaborateur et pas juste quelque chose qui fait une documentation. Et c'est ça le moment où j'ai commencé de le bouger de temps en temps. On a même en trio commencé que chacun bouge les caméras de temps en temps, qui est très intéressant parce que pour moi, la caméra aujourd'hui, oui, c'est quelque chose qui peut montrer. C'est intéressant parce que la caméra peut toujours montrer ou pas montrer. C'est une décision à faire. Mmh. Et c'est toujours une caméra en mouvement devient un mouvement en soi. On a, on a travaillé ça, on était avec ça. Et ça, c'était inspirant pendant le processus aussi. Je pense qu'on a le temps pour une dernière question. Donc ma dernière question, c'est on va revenir à la question de la galerie. Tu m'as dit la dernière fois lors de notre discussion que tu avais travaillé avec une dramaturge et qu'elle t'avait dit: «Voilà, je t'ai accompagnée et maintenant j'ai vraiment, une vision de la galerie de Lucco» et ma question c'est, est-ce que dans cette démarche, il y a le désir de faire un portrait chorégraphique de la galerie? Et quel serait-il? De quoi, je dirais, qu'est-ce que tu as retenu? Est-ce que c'est l'histoire? Est-ce que c'est les choix esthétiques? Est-ce que c'est une conception du commissariat, voire du rôle d'une galerie universitaire? Et si je te pose ces questions, c'est parce que tu as dit quelque chose, j'ai trouvé très intéressant, c'est que je trouve dans le regard que tu poses sur la galerie, il y a quand même, une sorte de regard sociologique. C'est-à-dire pour toi, tu as cette attention très grande au fait que la personne qui s'occupe du montage, la personne qui s'occupe du commissariat, la personne qui s'occupe de la médiation a un discours différent et un rapport différent aux œuvres et à l'espace même. Et ça, je crois que c'est quelque chose qui a beaucoup retenu ton attention. Alors, je pense que ce serait intéressant que tu nous en parles. Oui,
où je vais commencer avec, quand j'ai fait tous les entretiens avec l'équipe de la galerie pour regarder le mouvement, j'étais vraiment étonnée de, de toute cette écologie qui s'est ouverte par les gestes de cette diversité qui est déjà dans la galerie, dans l'équipe. Je sais pas, ça m'a beaucoup émue et c'était aussi, c'était très, il y a beaucoup émergé pendant ce processus. Et l'autre chose, c'était intéressant parce que oui, dans la dernière étape, je travaillais avec un œil d'extérieur et elle n'a jamais visité la galerie, mais quand j'ai montré toutes les 5 expositions, elle a dit, ah, mais la galerie est très sociopolitique ça va toujours plus loin de là. Et moi, j'étais fascinée, moi, j'étais contente parce que c'était pas, je voulais pas que c'est ma danse qu'on regarde, mais j'avais cette envie de toucher à qu'est-ce que je dis là, danser le commissariat. Alors, j'étais très contente avec cette réponse et au même temps, je me demande comment c'est pour l'équipe de voir ces chorégraphies à la fin, parce que c'est toujours une sélection, c'est pas, ce n'est pas tout ce que la galerie a fait, mais je crois en voir un peu comme dans quelle manière peut-être c'est fait. Et juste aussi d'être là pour embrasser le fait de laisser un chorégraphe traverser une archive. C'est aussi d'accepter une certaine liquidité dans ce qui va être produit. Et je vois ça aussi dans les œuvres en soi. Alors, merci, Anna-Sybille. Notre temps est écoulé. Cette idée de danser le commissariat, elle est très belle parce que dans les galeries, on parle de commissarier la danse. Alors voilà,